Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, oui. Hein? Est-ce que vous vous en inquiétiez? Je pense pas. Plusieurs personnes pensent que les requins sont des monstres dévoreurs de chair humaine, mais il n'en est rien. Malgré une mauvaise réputation véhiculée par les médias, seulement 5 espèces sont considérées comme dangereuses pour l'être humain. Mais là, je ne suis pas ici pour vous parler de l'estomac des requins. Je voulais juste spécifier que vous avez plus de chances de mourir d'une attaque d'hippopotame, oui, lui est dangereux, que de bouffer par un squale. Donc, terminez le blabla, commençons! Les sources du jour sont eBay. Je prends mes renseignements vraiment partout, hein, comme vous pouvez voir. Wikipédia, Goodreads et du site de l'auteur. Mégalodon est un roman de science-fiction publié en 1997. Ce livre est le premier de la série Meg qui imagine la survie contemporaine du mégalodon, un requin préhistorique géant. Il y a aussi d'autres publications parues en 1998 et en 2018. Cette dernière compte 400 pages et est sur les éditions Pygmalion. Stephen Robert Alton, de son nom complet, né le 21 août 1959 à Philadelphie, est un auteur américain. Il a obtenu son baccalauréat en éducation physique à l'Université de l'État de Pennsylvanie, une maîtrise en médecine sportive de l'Université du Delaware et un doctorat en éducation de l'Université de Temple. Alton a été confronté à des difficultés financières et devait soutenir une famille de 5 personnes. C'est à ce moment qu'il a décidé d'écrire un roman qu'il envisageait depuis longtemps. Travaillant tard le soir et les week-ends, il y est parvenu. Pour couvrir les frais d'édition, il a vendu sa voiture. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas le choix de faire des choix déchirants dans la vie. Mettons qu'il était vraiment déterminé à écrire ce livre, puis à le publier. À la suite du succès international de Mégalodon, se vendant dans plus de 20 pays et figurant dans la liste des best-sellers majeurs, il y a eu une adaptation cinématographique en 2018 réalisée par John Turteltaub, je ne sais pas si c'est vraiment ça, et mettant en vedette Jason Statham. Sûrement que vous connaissez cet acteur. Steven a écrit d'autres séries telles La prophétie Maya, explorant des thèmes liés à la fin du monde, évidemment, et Locke, centré sur le mystère du monstre du Loch Ness, vous l'aurez deviné. Il a écrit aussi des romans indépendants comme Goliath et The Omega Project. Steven est également fondateur et directeur du programme Adopt an Author. C'est un programme national de lecture destiné au lycée qui encourage les jeunes à lire en classe. En même temps, ça fait un peu de publicité pour les œuvres de plusieurs auteurs, y compris les siennes. Voilà. Bon, là, on arrive à la partie où je vous partage ma critique. Parce que Mégalodon, c'est le genre de roman qui ne fait pas l'unanimité. Puis, c'est correct aussi, tu sais. Parfois, tu as juste le goût de lire quelque chose de punché sans te casser la tête. Ben, ce livre-là, c'est exactement ça. Jonas Taylor est un ancien pilote de submersible de la marine américaine. Lors d'une mission secrète, il est confronté à une créature massive supposée être éteinte. Survivant à cette rencontre, son témoignage est accueilli avec scepticisme, le discréditant professionnellement. Il sera déterminé à prouver l'existence de la créature et des années plus tard, il partira en expédition pour la confronter de nouveau. Extrait. Jonas ouvrit grand les yeux, impressionné par ce qu'il voyait. DJ avait raison. Il venait de pénétrer dans un autre monde. Les thèmes abordés dans le livre sont la survie et résilience. Jonas lutte pour surmonter ses traumatismes du passé et rétablir sa réputation. C'est aussi l'exploration des abysses. Nous y sommes plongés dans les profondeurs inexplorées de l'océan Pacifique. Le conflit homme-nature, la présence du mégalodon met en évidence la confrontation entre l'humanité, je m'en allais dire l'unanimité, et les forces primordiales de la nature. Un deuxième extrait. L'hélicoptère remontait à 60 pieds au moment où, de son museau titanesque, le mégalodon donna un coup dans la carlingue. Sous le choc, Mac perdit le contrôle et l'appareil tournoya comme une feuille morte.
Le rythme soutenu Là, calme-toi, Julie. On se calme. On parle moins vite. Le rythme soutenu et les descriptions détaillées des créatures marines offrent un récit captivant et divertissant. En revanche, le développement des personnages est superficiel et certaines situations manquent de crédibilité. Néanmoins, l'auteur garde un bon suspense tout au long du récit et nous tient en haleine par la même occasion. Voici une anecdote intéressante sur Alton. Avant de connaître le succès avec Mégalodon, il a écrit un livre d'auto-assistance qui n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. C'est après avoir lu un article du magazine Time sur la fosse des Mariannes en 1995 qu'il a eu l'idée du scénario qui mènerait à son premier contrat d'édition. Cette transition d'un projet d'auto-assistance à un thriller palpitant sur un requin préhistorique montre la capacité de l'auteur à puiser l'inspiration dans des sources variées et à transformer des idées en récits captivants. Un dernier extrait. Des milliers de battements de cœur et de mouvements d'ailerons continuaient d'assaillir l'essence du mégalodon. Le jour déclinait enfin et la créature albinos se mit lentement en route vers la surface. Moi, je donne un 7,5 sur 10. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas vraiment très science-fiction, mais j'apprécie sortir de ma zone de confort de temps en temps. Personnellement, je pense qu'il faut lire ça comme on regarde un bon film popcorn. Ce n'est pas un roman qui va changer ta vie, mais si tu aimes les grosses bébites, les missions sous-marines puis les revirements un peu over the top, tu vas passer un bon moment. Puis parfois, c'est exactement ça qu'on a besoin. Si tu aimes les trailers avec de l'action non-stop, un brin de science puis un gros méchant préhistorique, ben tu as trouvé ton prochain roman à lire. Si tu as besoin de personnages nuancés puis d'une écriture poétique, ben là, choisis peut-être autre chose. Après 70 millions d'années, le mégalodon revient. À la fin de la période du Crétacé, dans un endroit isolé du Pacifique, vit le prédateur le plus gros et le plus féroce de l'histoire du règne animal, le Carcharodon mégalodon. 18 mètres, 20 tonnes, il est l'ancêtre des grands requins blancs. Le 8 novembre 1997, Californie, le professeur Jonas Taylor, paléontologue et ancien pilote de submersible pour la Navy, donne une conférence sur le mégalodon. Depuis des années, il essaie en vain d'oublier sa dernière plongée, mais il ne peut effacer de sa mémoire ce qu'il a cru voir, ce qui a causé la mort de 2 hommes, ce qui a définitivement ruiné sa carrière, la tête du monstre, triangulaire, horrifiante et son étrange éclat luminescent. À présent, Jonas doit replonger. Les abysses vont lui réserver la plus effrayante des surprises. Ce qu'il va trouver fera taire les sceptiques, mais ce qu'il rapportera pourrait hanter les mers jusqu'à la fin des temps. Une lutte sans merci s'engage. Fredo sur Sens Critique a été captivé par le roman dès sa sortie en 1997. Il souligne l'attachement au personnage principal, Jonas Taylor. Il recommande également la suite La Terreur des Abysses qu'il juge tout aussi réussi. Aela sur Babelio apprécie le mélange réussi entre thriller et vulgarisation scientifique. Elle note que le roman est bien documenté, notamment sur la fosse des Mariannes, et le compare à une version XXL des Dents de la Mer. Coco Milady sur Babelio trouve le style immersif et les personnages attachants. Elle souligne la tension croissante du récit et le suspense bien dosé, rendant la lecture addictive. Marine Livre-Addict sur Livre-Addict décrit le livre comme une histoire sanglante et horrifique à souhait, qualifiant Mégalodon de machine à tuer parfaite et le roman de Page Turner efficace. J'espère que cette petite excursion dans les tréfonds de l'océan vous aura plu. J'ai écrit mon texte en relaxant dans un café. Je ne ferai pas ça toutes les 2 semaines parce que mon petit budget va passer dans les matchas et les lattés un peu trop vite. J'ai aussi pris une petite collation qui, ma foi, n'a pas été un succès pour mon palais.
Dommage. N'oubliez pas de m'aider pour le référencement, pouce, partage, commentaire, abonnement. Vous connaissez le refrain. Ciao!